La formation est nécessaire parce que la formation est importante. Nous avons donc parlé de Jésus, nous avons vu la vie de Jésus le Seigneur, et nous avons vu que Jésus qui était conscient très tôt qu'il devait avoir un rôle important à jouer, d'accord, est allé auprès des anciens, ce qu'on appelle aussi des docteurs, d'accord, il est allé vers eux et a posé des questions, d'accord, donc l'importance des questions pour avoir des réponses. Donc Jésus est allé auprès d'eux pour pouvoir avoir des réponses à plusieurs interrogations qu'il aurait pu avoir. Mais nous avons bien compris en lisant le texte que plus tard, Jésus lui-même aussi va être exposé à des questions dont il devra répondre également. Et la Bible va dire que les gens ont été frappés par son intelligence et son niveau de sagesse lié au fait qui était démontré par la qualité de ses réponses aux questions qui lui étaient rétorquées ensuite de ses propres questions à lui. Donc, nous avons vu que la réalité de la grandeur de l'appel de Jésus a déclenché en lui le besoin d'être formé. Et il est allé auprès des personnes donc, qui étaient dans le même domaine, donc le domaine de la connaissance de Dieu et de la spiritualité, de la vie spirituelle dans le Seigneur Jésus, dans l'Élohim pour l'Ancien Testament. Donc il est allé et pour poser des questions, avoir des réponses, pour développer sa capacité non seulement oratoire, mais aussi sa capacité et sa compréhension intellectuelle, humaine, naturelle, d'accord? Parce que dans l'esprit, c'était un géant, mais il avait besoin de pouvoir comprendre le code de langage des hommes, de comprendre les mots adéquats, de comprendre la façon de découper, orthotomunta, découper justement la parole de Dieu, de sorte de ne pas en faire des prétextes, etc. Donc, il a développé tout cela, il a senti qu'il en avait besoin. Il est allé dans un endroit où il pouvait avoir une formation, c'est la puissance de la formation. Nous avons expliqué en commençant déjà le jeudi la différence qui existe entre le concept de fils et le concept de serviteur. Donc, vous avez compris qu'en tant que fils, on hérite de tout ce qui est en Dieu par le fait que la vie de Dieu vient habiter en nous. Donc, la vie de Dieu, c'est à la fois une vie que Dieu donne, à la fois une personne. C'est Jésus qui est la vie de Dieu qui était auprès du Père, qui a été manifestée dans la chair. Et maintenant, l'Esprit de Jésus, la personne de Jésus, nous la recevons par le Saint-Esprit qui est, nous l'avons dit, l'Esprit qui manifeste tous les attributs de Dieu et qui rend réel toutes ses promesses. Donc, le Saint-Esprit que nous avons appelé l'Esprit de la réalité de Dieu. Alors, c'est celui qui démontre Dieu, mais c'est lui aussi qui manifeste le Père et le Fils dans nos cœurs. Donc, lorsque nous recevons Jésus, nous recevons la nature de Dieu, la vie de Dieu, nous recevons tout ce qui est en Dieu à l'intérieur de nous. Maintenant, en tant que serviteur, il ne s'agit pas d'avoir la nature de Dieu. La nature de Dieu, nous l'avons en tant que fils, en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons sa nature, nous sommes des technones, d'accord? Mais pour accomplir notre destinée sur la terre, il va falloir que nous puissions prendre le manteau de serviteur. C'est comme ça que Jésus, par exemple, bien qu'étant Dieu, s'est dépouillé selon Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. La Bible dit, ayant en vous les mêmes sentiments que ceux qui étaient en Jésus, qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais qui s'est dépouillé lui-même de ses attributs de Dieu. Donc vous voyez, Jésus lui-même qui était Dieu, s'est dépouillé des attributs divins pour se faire serviteur. De la même façon, nous aussi, quand nous naissons de nouveau, tout ce qui est en Dieu vient en nous, nous sommes bénis, nous sommes de Dieu, nous sommes de la famille de Dieu, nous avons sa nature, nous avons son fruit, le fruit de son esprit à l'intérieur de notre nature spirituelle. Et maintenant, nous devons prendre la forme de serviteur pour nous mettre au service de nos semblables, au service de ceux vers qui Dieu nous a qualifiés à aller au travers des dons, des talents, des compétences et l'onction qu'il a déposées sur notre vie. D'accord? Et donc ça, c'est le concept de service. Donc, dans le service, on a dit que c'est une affaire de mérite, alors que le statut de fils, c'est une affaire de grâce. Donc, c'est l'héritage. On hérite par grâce dans le statut de fils de Dieu, d'enfant de Dieu. Mais en tant que serviteur, on n'hérite pas, on mérite. Donc, c'est pourquoi on apprend le service, on apprend comment servir, comment plaire à Dieu, comment rendre ministère de la bonne manière, parce que justement, en le faisant bien, la conséquence sera que nous serons récompensés. C'est pour ça que nous passerons au tribunal de Christ, et non pas au jugement du grand trône blanc, comme ce sera le cas pour tous ceux dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre, n'ont pas été confirmés dans le livre de vie, d'accord, de l'agneau.